La Jordanie est en guerre. Elle lutte contre l'État islamique, son nouveau voisin depuis 2 ans. Avec des avions, bien sûr, mais aussi avec le rire. Une arme de dérision massive. Le pays n'est pas connu pour son humour, mais ici à Amman, au cœur de cette capitale paisible, de nombreux artistes s'en sont emparés. Façon de narguer les terroristes du califat d'à côté, façon de résister à leur violence, façon de larguer des mots, comme d'autres lancent des bombes. On y va. Voici Ahmed al-Bashir, un réfugié irakien à la tête d'une armée de 10 soldats du rire. Vas-y, Mustapha. Toi, tu vas être aux toilettes. Lève-toi. Sa tactique, écrire et réaliser des sketchs avec cette équipe de comédiens, des sketchs qui caricaturent Daesh. Je porte cette barbe, et mon personnage a aussi besoin de ses cheveux ébouriffés. Je porte aussi une casquette, car au sein de Daesh, je suis celui qui vient de l'étranger. Voilà, c'est ce qu'on appelle un Daesh cool. Pour motiver son équipe, Ahmed se lance avec humour dans une tirade digne d'un chef de guerre. Maintenant, on va faire un sketch. Ce sketch est très important. On va combattre Daesh par l'humour. On va pas les combattre avec les armes. Si eux, ils nous combattent avec des armes, nous, on riposte avec le rire. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans le juste, et eux dans le faux. Nous, les Irakiens, on a le droit de vivre dans ce pays, pas eux. Vous avez compris? Là, maintenant, on va attaquer le boulot. Je veux que vous me donniez le meilleur de vous-même. Vous allez me donner tout ce que vous pouvez, pour faire pleurer de rire les gens. Allez! Ahmed, que se passe-t-il? Expliquez-moi. On se prépare pour un nouveau sketch. C'est à propos de Daesh. Ils n'autorisent pas ces toilettes sur leur territoire. Lesquelles? Ces toilettes-là. On les appelle les toilettes à l'occidental. Pour eux, c'est interdit. C'est pas autorisé parce que c'est quelque chose qui est considéré comme infidèle. Donc, on va en faire quelque chose de drôle. On y va, le son? C'est donc dans les toilettes que la bataille va se jouer. Silence, les gars! Et malgré l'esprit visiblement potache, Ahmed s'attaque sans détour à l'État islamique. Un de nos amis vivant à Mossoul m'a dit que les magasins qui vendent des toilettes ont été fermés par Daesh. Ils les ont interdits, mais personne ne sait pourquoi. Moi, je pense que c'est parce que ces toilettes sont occidentales. Ça montre bien l'étroitesse de leur esprit. Action! Vas-y. Je repars d'ici, c'est ça? Oui, vas-y. Il serait donc interdit sous le califat d'utiliser ce type de toilette. Allez-y. Derrière cette ambiance bon enfant, Ahmed raconte une triste réalité. Les habitants peuvent être tués par Daesh s'ils désobéissent à ce type de règles absurdes. Mustapha, Hollywood, les Oscars. Vas-y. Action. Là, j'ai rien fait. Juste ça. Toi, tu fais pas ça? Tout le monde fait ça. Notre problème, ce n'est pas ce que tu fais. Notre problème, c'est dans quoi tu le fais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est occidental. Normalement, quand tu fais ça, tu dois le faire sur des toilettes de chez nous, pas à l'occidental, comme ces infidèles. Et donc, je fais quoi? Les gars, vous n'avez pas assez insisté sur occidental. Est-ce que vous pensez que Daesh va rire de ça? Daesh? Non, ils vont pas rire de ça. Ils vont détester. D'ailleurs, ils nous détestent déjà. Et vous riez? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis c'est un compliment. Coupé. Les sketchs d'Ahmed et son équipe sont postés sur Internet dans le cadre de son émission, le Al-Bashir Show.
Créée en août 2014, après l'invasion d'une partie de l'Irak par l'État islamique, l'émission satirique critique l'actualité irakienne dans son ensemble. Tout le monde en prend pour son grade. Comme ici, Engie, une Miss Météo visiblement peu crédible. Honnêtement, Engie, la météo est mauvaise depuis que t'es parti. Il n'y a plus de pluie. Avant, l'orage était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Les politiques aussi sont étriés. Tais-toi. Non, je me tairai pas. Non mais tais-toi, toi. C'est pas moi, c'est elle, monsieur. C'est elle qui a commencé. Je voulais vous expliquer, mais elle m'a pas laissé parler. Mais vas-y, dégage, toi. La prochaine fois, amène ça au studio. Ça peut être utile. Avec Daesh, il dénonce les interdits du califat, comme se raser la barbe, ou encore d'avoir des photos de femmes sur son portable. Ahmed parodie les clips de rap, les journaux télévisés et même de vraies publicités. Dès les premiers épisodes, c'est un véritable succès. Le public s'approprie le show et même y participe en envoyant de courtes vidéos de présentation. Rapidement, l'émission devient une référence et certains sketchs atteignent aujourd'hui le million de vues. Ahmed al-Bashir est devenu une icône auprès des Irakiens. L'émission est regardée en Irak, bien sûr, mais surtout par la diaspora. Nous avons rendez-vous avec une famille de réfugiés dans la banlieue de Amman. Chez les Al-Rifai, l'émission est un rendez-vous immanquable, un rituel qu'ils partagent avec des amis. Je t'amène des petites assiettes? Oui. Ils ont quitté Bagdad il y a 10 ans, suite à la chute de Saddam Hussein. Ils pensaient rentrer quand la situation serait plus calme. C'était sans compter sur l'arrivée de l'État islamique. Oh, il y a un truc qui s'appelle frapper à la porte. On demande l'autorisation avant de rentrer. C'est quoi cette éducation? J'ai dit à mon père que je voulais être journaliste ou artiste. Il a ri et a dit « Non mais sérieux ?» Exilés à 800 km de chez eux, regarder le Al-Bashir Show, c'est comme un remède, une façon d'exorciser leur peur et leur tristesse. Un moyen de survivre par le rire. Omar, Mohamed, Yaman, quel que soit leur âge, l'émission fait mouche. Les sketchs de Al-Bashir ne sont pas seulement comiques. Ils nous racontent aussi des vérités sur Daesh et nous font prendre conscience de la réalité de ce qu'il se passe sous l'État islamique ou qui se prétend islamique. Al-Bashir Show joue sur 2 niveaux. D'abord, tu commences par rire, mais après, tu réfléchis. Il y a plusieurs façons de les combattre. Soit par le rire, soit par la force. Si c'est par l'humour, il faut se moquer d'eux pour leur montrer que c'est toi le plus fort. Sa façon de faire nous fait rire. Mais au fond de nous, il y a beaucoup de tristesse. Rire pour ne pas s'effondrer. C'est la méthode Al-Bashir. Avant de devenir la vedette de son propre show, Ahmed était journaliste à Bagdad. Un bon salaire, un bon poste, sa carrière était toute tracée. Salut. Mais en janvier 2011, sa vie bascule. Il est victime d'un attentat kamikaze. 7 de ses amis laisseront la vie.
lui, ne s'en est jamais totalement remis. Donc ça, c'est la vidéo. C'était l'anniversaire du prophète Mohammed. Et on était en train de le fêter en lisant des poèmes. Et là, l'homme qui parle, il a été tué. Sur cette vidéo prise avec un téléphone, on entend les cris du kamikaze avant l'explosion. Il a couru dans l'immeuble et il a crié Allahu Akbar très fort. Et quand il a fait ça, j'ai regardé son visage et j'ai vu ses yeux. Il avait l'air d'avoir très peur. Il devait avoir 17 ans, je pense. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis caché derrière le mur et j'ai entendu BOOM! Et il y avait un mec derrière moi qui m'avait demandé de bouger juste avant. Il voulait ma place. Quand je me suis levé, il était mort. En fait, il était une sorte de protection entre moi et les morceaux d'explosifs. Ahmed s'enferme alors chez lui et sombre dans une longue dépression. Jusqu'au jour où il décide de quitter le pays. J'ai toujours eu peur quand j'entendais ce son de Allahu Akbar. Vraiment. Mais maintenant, disons que je me suis habitué. Et je pense que je leur fais payer pour ce qu'ils ont fait avec mon travail. Régulièrement, il reçoit des menaces de mort de Daesh. Pourtant, lorsqu'on lui demande s'il a peur pour sa vie... Non, je pense que je n'ai plus rien à craindre d'eux. Plus maintenant. J'ai traversé trop de choses. J'ai vécu tous les trucs dont ils me menacent. J'ai été kidnappé, ils m'ont tiré dessus. Donc ce qui va se passer... Non, rien n'est nouveau pour moi. Donc je ne vais pas avoir peur. Et j'ai survécu à tout ça surtout. Et puis vous savez, je suis déjà mort en 2011, donc ça compte plus. Ahmed n'a plus rien à perdre, fait front et se moque de l'État islamique. Ici, à Amman, il n'est pas seul à ridiculiser les terroristes. D'autres artistes utilisent le rire comme arme. Osama Hajjaj est jordanien. C'est un caricaturiste célèbre, connu pour ses prises de position vis-à-vis de Daesh. Ses dessins, diffusés sur le web, s'attaquent ouvertement aux terroristes. Ce dessin est l'un de mes préférés, car il représente un mécanisme, ce que j'ai appelé l'usine de Daesh. Comment ils font subir un lavage de cerveau aux jeunes, en leur parlant de religion, en leur disant qu'ils doivent faire le djihad. Ils les transforment en extrémistes, en terroristes. C'est comme ça que Daesh fait subir un lavage de cerveau aux personnes normales, par les idées extrémistes, terroristes. C'est l'un des dessins qui a été le plus vu. Et en toute franchise, c'est un dessin qui me plaît beaucoup. Celui-là aussi, je l'aime bien. Je l'ai intitulé « Le selfie façon Daesh ». C'est Daesh qui se prend en photo. Ce que j'ai essayé de représenter, c'est l'image de Daesh. On voit des têtes coupées. Ça, c'est la réalité de Daesh. Ce sont des criminels. Ils commettent des crimes d'une façon atroce. Et après, ils prétendent être porteurs de messages. Mais c'est faux. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce selfie de Daesh. Il y a un an, l'État islamique réplique face à ces caricatures.
Osama reçoit une menace de mort par mail. Jusqu'à quand vas-tu dessiner les musulmans et les djihadistes de cette façon négative? Suis les principes de Dieu dans tes dessins et ne prends pas parti pour les infidèles et ceux qui s'éloignent de la voie de Dieu. De toute façon, ne change rien. Tu seras bientôt un exemple pour les autres. On finira par t'avoir. Honnêtement, j'étais bouleversé. Ça m'a fait peur. Surtout pour ma famille et pour moi. Je ne savais pas quoi faire. Vraiment pas. Est-ce que j'arrête de dessiner ou est-ce que je continue? Face à cette menace de mort, Osama est en plein dilemme. D'autant plus que la société qu'il emploie comme graphiste lui demande d'arrêter de dessiner, ne voulant pas être mêlé à ses prises de position personnelles. Il le somme de s'engager par écrit. Ils ont eu peur parce que je pouvais exposer la société et leurs employés si jamais ces terroristes venaient me chercher dans leurs locaux. Ils ont eu peur. Ils m'ont dit « ou tu arrêtes, ou tu trouves un autre travail ». Osama quitte l'entreprise et décide de continuer à se battre contre Daesh. Voici mon arme. Osama se retrouve seul, presque contre tous. Je fais du café? Ouais, fais-en. Même sa femme Zaina lui demande d'arrêter. J'ai traité les choses à la légère. J'ai dit que c'était une simple menace, un truc anodin. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui est anodin? Daesh, c'est anodin? Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Non, ce n'est pas anodin. C'est quand même Daesh qui fait des menaces. Je lui ai demandé d'arrêter de dessiner, pour un certain temps au moins. Et après, il pourrait recommencer quand la situation serait plus calme. Il m'a dit qu'il avait arrêté, mais je me suis rendu compte qu'il avait continué. Mets ta veste rose. Aujourd'hui, Osama est graphiste dans une nouvelle société. Salut! Chaque semaine, il continue de poster sur les réseaux sociaux ses caricatures contre l'État islamique. Depuis cette dernière menace, il n'en a pas reçu d'autres, mais vit dans l'angoisse d'éventuelles représailles. Chaque dessin met sa vie et celle de sa famille en danger. Osama nous fait découvrir sa maison d'enfance. Il nous présente son petit frère et sa maman, Mouhamadia. Comment vas-tu? C'est ma mère. Bonjour, bonjour. Par ici. Par ici. Ce sont mes tableaux. Voilà ce que je dessinais à l'époque. J'étais influencé par la nature. À l'époque, Osama était loin, très loin des caricatures de Daesh. Sa maman aurait préféré qu'il continue à dessiner des arbres et des fleurs. Ça, c'est Osama. N'empêche, les caricatures de son fils lui ont ouvert les yeux sur l'État islamique. Ce que je trouve bien, c'est que ma mère réalise que ces personnes-là n'ont aucun lien avec l'islam. Ce sont des criminels, des terroristes. Et qu'en fin de compte, ils veulent nuire à tous. C'est bien que ma mère s'en rende compte. Oui, ces caricatures me font rire, mais en même temps j'ai peur. Quand je le vois dessiner chez moi, je lui dis d'arrêter avec cette histoire. Des pays entiers sont impuissants, et toi tu veux les combattre? Derrière son sourire, Mouhamadia s'interroge sur l'efficacité du rire comme arme. Pour ces militants de l'humour, la question ne se pose pas. Il faut continuer. À l'affiche du théâtre Amoun, depuis 3 mois, une troupe de 5 comédiens s'attaque au personnage de Al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, et à sa cour. Une sorte de Tartuffe moyen-orientale. Action!
Notre émir arrive. Notre émir est là. L'envoyé de Dieu sur terre. Plus déterminé que la Chine. Plus puissant que les Russes. Et plus calme que les Américains. Al-Baghdadi. Bonjour à tous nos partisans. Bienvenue, ma chérie. Bagdadou. Tu t'es bien rasé? Bagdadou. Bienvenue. La ville d'Al-Anbar a été assiégée. La poète jordanienne, Dr Anna Al-Bawab, est l'auteur de cette pièce. L'idée du spectacle, c'est de se moquer de Daesh. Au lieu d'avoir peur de Daesh, on leur résiste. On affronte leur existence même par cette moquerie. Qui est ce Daesh? C'est une bande de voyous à qui les médias européens ont accordé beaucoup trop d'importance. Pour nous, Daesh, ce sont des rats. On peut faire une conférence d'1 heure sur Daesh en exposant les dangers. Mais ce sera moins efficace qu'un quart d'heure de représentation qui sera plus percutant. Si l'art ne fait pas son travail, si le poète n'écrit pas, si le chanteur ne chante pas, comment on va les combattre? Le théâtre est le plus grand champ de bataille face à ces terroristes. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de venir voir la pièce parce qu'ils savent qu'on parle de Daesh. Et ils ont peur d'être vus. Bienvenue, bienvenue, ma chérie. Bagdadou. Ma chérie, tu m'as enflammée avec ton charme. La pièce ne dure que 13 minutes. Les spectateurs sont peu nombreux ce soir-là. Néanmoins, ils réagissent à l'ironie du spectacle. Baghdadi, je m'attendais à tout sauf Baghdadi. C'est toi l'émir? Qui crois-tu qu'il y a devant toi alors? Un vendeur de briquets? Notre choix s'est porté sur toi. Choisi pourquoi? C'est toi qui vas détruire le bâtiment des ministres en te faisant sauter. Es-tu prêt pour l'attentat? Mon cher, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que ça fait mal de... Non, juste, tu appuies sur le bouton et tu t'envoles. Je m'envole où? Chez les sirènes aux beaux yeux. Et si je partais? Qu'as-tu pensé de la pièce? Elle m'a plu, j'ai trop aimé l'actrice. À la sortie du spectacle, certains avis divergent. Oui, ça m'a plu. C'était bien. Mais j'aurais aimé que ce soit plus contre Daesh. La façon de traiter Daesh est un peu superficielle. Daesh est plus dangereux que ça dans la réalité. Moi j'aime bien l'acteur Farid. Il est comique. Il transforme nos souffrances en rire. Tourner en dérision, résister, ne jamais capituler face à l'État islamique. Le rire ou l'art de la guerre par d'autres moyens.